Bon, maintenant que j'ai fini Dragon Slayer en difficile, les yeux bandés à 100%, je vais peut-être devoir me trouver un nouveau jeu, non? Mais bon, je sais même pas quoi prendre dans tout ça. De la PS1, de la Wii, PS2 non, je l'ai fait il y a pas longtemps. Mega Drive, Xbox, PS3, Game Boy. J'ai jamais fini de jeu dessus, il me semble. J'ai quoi comme jeu? Bon, il me faut un jeu sympa, une icône du jeu vidéo, un truc cool. Ça va faire l'affaire, ça. Merde! Je me rappelle que j'avais paumé le switch on-off en la démontant pour la nettoyer la première fois. Bah attends, ça doit se trouver ça sur eBay. Alors, eBay, ebay.fr. Voilà, toi, tu dégages. Alors, switch on, off, Game Boy, ouais, histoire d'être sûr au moins de trouver là-dessus. Ça non. 5 balles. Bon, allez, écoute, on va voir. Ouais. Bon, 5 balles, ça fait quand même chier. Oh, mais attends. Oh putain, l'idée. En plus, 7 balles. Se faire une Game Boy custom. Puis en plus, en noir, elle est classe. Oh putain. Et en plus, coup de bol, il y a le switch on-off que j'ai besoin. Allez, vas-y, j'achète ça direct. Bon bah voilà, reste plus qu'à attendre encore 3 mois. Oh putain! Mais ils ont été rapides pour une fois. Non, je déconne. Ça a foutu 2 semaines pour arriver. What's up les gens, comment ça va? Moi ça va super comme d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans cette petite intro, j'ai décidé de me lancer dans une petite Game Boy Custom. Bon, petite quand même, faut le dire vite, parce que vu la taille du bousin et vu le poids qu'elle pèse, ça ressemble plus à un parpaing qu'autre chose. Et oui, j'ai décidé de dire une Game Boy, même si Nintendo a officiellement tranché en disant le Game Boy, que c'est masculin, pas féminin. Mais j'ai toujours dit la Game Boy depuis que je suis gosse. Et puis même vous, je suis sûr que vous dites la Game Boy, une Game Boy. Voilà, puis après on n'a pas totalement tort, puisqu'au moins c'est la console Game Boy, comme ils disent dans la lettre. Pour l'instant, je vais seulement me contenter de changer la coque de la Game Boy. Après, pourquoi pas, y rajouter un rétroéclairage. Ça pourrait être vraiment sympa de pouvoir y jouer dans le noir. Mais bon, j'ai aucune connaissance en électronique, j'ai pas de fer à souder, donc bon, on va quand même y réfléchir à 2 fois avant de se lancer là-dedans. Parce qu'une coque à changer, c'est simple. Mais y rajouter un rétroéclairage derrière, j'ai vu vite fait les tutos, c'est pas compliqué non plus, mais bon, faut quand même savoir ce qu'on fait. Pour commencer, voici l'état de la Game Boy actuelle. Tout d'abord, l'écran de protection qui ne tient pas. Ensuite derrière, je n'ai pas le cache-pile. Il manque aussi le switch on-off. Et voici le colis reçu de Chine avec dedans la coque de la Game Boy. Bon, niveau emballage, c'est pas trop ça, c'est juste du papier, c'est même pas du papier bulle. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Avec hop, le petit bébé. On a la nouvelle vitre de protection. Ensuite, la coque, donc la coque avant, qui est plutôt sympa. Niveau toucher, voilà, niveau toucher, on dirait à peu près pareil. Donc bon, hop, la coque arrière avec le cache-pile qui va bien. Donc celui-là, il y a déjà les ressorts, donc on n'a même pas besoin de les enlever de l'ancienne. On va les garder ceux-là, parce qu'au moins ceux-là, moi je suis sûr qu'ils sont pas oxydés. Alors que s'il faut, c'est pour ça que ça marche pas. Donc on verra bien, on va pas les toucher. Donc voilà, donc en plus, hop, niveau dimension, c'est les mêmes. Hauteur, ça a l'air bon, nickel. Bon, on verra bien une fois monté. Et là-dedans, j'ai quoi? Donc là-dessus, j'ai les boutons. On va essayer de rien perdre quand même, ce serait un peu con. Oh là là là. Donc là, les boutons A, B, la croix directionnelle et le fameux switch on-off. Le truc qui me faisait le plus défaut. Et là-dedans, du coup, j'ai les morceaux de plastique avec les vis, à ce que je vois. On va pas faire le fou, on va aller chercher un petit récipient. Donc ouais, les boutons Start, Select, les caoutchoucs, les boutons A et B, caoutchouc de la croix directionnelle et les vis.
Bon ben voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Il reste plus qu'à démonter l'ancienne console. Bon les gens, je suis désolé, mais en faisant le montage de la vidéo, je me suis aperçu qu'elle allait être beaucoup trop longue. Genre entre 14 et 16 minutes. Du coup, j'ai décidé de mettre en accéléré la partie démontage et montage du tuto. Sur internet, vous avez déjà énormément de tutos, autant sur les sites internet que sur les vidéos YouTube, pour démonter la Game Boy. Puis franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il vous suffit seulement d'enlever les 14 vis, faire attention à la nappe qui relie les deux parties de la Game Boy, et c'est tout. En matériel, il vous faut juste un tournevis cruciforme et un tournevis Triwing. Sur ce, je vous laisse pour le reste de la vidéo. Et voilà, pari réussi. Elle fonctionne. Et en coque noire, franchement, elle est super belle. Dans les points positifs, tout d'abord, il y a le prix. 6,69 €, frais de port compris. Franchement, ça va. Ça reste très abordable. Le toucher de la coque, qui a l'air d'être assez proche de l'original quand même, quand on compare. Et le look noir. Franchement, le look noir, elle est juste topissime. Dans les points négatifs, il n'y avait pas assez de vis. Le colis contenait 10 vis. Il en faut 14 pour les deux circuits imprimés. Et 6 pour les Triwing pour fermer la coque. Ensuite, les vis étaient trop longues, car j'ai traversé un petit peu la coque. Bon, peut-être que c'est ma faute, mais bon, sur l'autre Game Boy, ça ne le fait pas, donc tant pis. Il y a aussi le fait que le cache du connecteur latéral noir ne tient pas. Du coup, j'ai été obligé de remettre celui d'origine. Et dernier petit détail, mais ça c'est plus de la nostalgie qui joue. Quand on change les piles, quand on ferme le capot à piles, il n'y a pas le petit clip. Voilà. Alors que si je prends l'original, hop, je ferme, voilà. C'est tout con, mais c'est un petit clip qui joue dans la nostalgie. Et au début, j'avais peur que la trappe à pile s'ouvre. Donc voilà les gens, cette vidéo elle est finie. Bien sûr, vous avez tous les liens en description pour le tournevis Triwing, pour la coque sur eBay. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!